Onde de choc pour aponévrose, vous en pensez quoi? Pas grand chose, je pense que ça marche pas. Ou si ça marche, c'est de l'ordre de, je sais pas, le miracle, l'anecdote, la chance, la destinée, l'alignement des étoiles. Voilà, le grand Cthulhu s'est réveillé et ça fonctionne par hasard. Alors je vais m'expliquer quand même, je suis là pour m'expliquer. Mais d'abord, voilà, quelle pathologie hein. L'aponévrose plantaire, c'est un problème de posture. C'est que tu es trop penché en avant, tu étires tes fessiers et ton dos, de suite ça va aller mieux. Parce que tu pourras simplement te tenir droit correctement. L'aponévrose plantaire, on a mal, on a une épine calcanéenne hein, qui peut progresser. Donc sur l'épine calcanéenne, pourquoi pas faire des ondes de choc? Parce que ça va casser l'os. Mais c'est uniquement lié à un problème de pression. Donc l'aponévrose plantaire, le problème principal pour lequel viennent les gens, ça va être l'épine calcanéenne. Et là, l'onde de choc peut fonctionner vraiment si tu n'arrives pas à prendre une posture correcte. Tu étires tes fessiers et ton dos, tu vas réussir. Et l'aponévrose plantaire est souvent lieu à une hyperpression. Tu es trop penché en avant, donc ça marche aussi. Hein. Tu étires le dos, les fessiers, ça va mieux. Tu muscles un peu le derrière des cuisses, les ischio-jambiers, tu renforces les mollets, tu renforces ton dos pour te redresser, pas être penché en avant. De suite, c'est mieux. Voilà. Et après, une question de posture. Si tu marches les pieds écartés sur le côté, tu auras mal. Tu marches comme si tu marchais sur une poutre, une ligne, en faisant de grands pas, en levant les talons, et tu n'auras plus aucune douleur. Donc voilà. Souplesse, marcher sur une ligne, lever les talons, ça fonctionne. Si tu regardes, je crois que j'ai une vidéo dans ma story où j'explique ça. Dans mon profil, tu regardes une vidéo qui explique un petit peu ce qu'il faut faire contre une épine calcanéenne. Alors maintenant, je m'explique pourquoi les ondes de choc, j'aime pas trop ça. Parce qu'il me semble qu'à la base, c'est une technologie qui a été inventée pour casser les cristaux. Quand tu vois, dans le rein, là, tu as des petits cristaux qui se forment de temps en temps. Il faut faire pipi ces cristaux-là. À une époque où on n'avait pas inventé la chimie moderne, il est cassé avec des impacts pour que tu puisses uriner ces petits cristaux, faire pipi et les sortir. Et après, quand ils ont inventé la lyse chimique, la destruction chimique des cristaux qui se forment et il n'y avait plus d'utilité pour la machine. Donc ils ont fait, mais comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à la vendre? C'est un avis très personnel, attention. C'est mon avis et mon analyse de l'histoire de cet outil-là. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Si ça fonctionne, toujours pareil, il faut l'utiliser. Tu essaies, tu demandes, ça marche pour les autres, et c'est pour toi. Moi, je le conseille vraiment pas. Je pense qu'ils ont recyclé une technologie pour briser des os. Ça semble cohérent, c'est un truc qui percute. Donc si tu as une progression osseuse sur un tendon, ça semble cohérent, c'est possible. Mais sur un tendon qui va bien, à part lui créer de la blessure, je sais pas trop ce que tu vas faire. Tu vas taper sur un truc qui est enflammé pour créer encore plus de blessures. Alors nous, les professionnels de ondes de choc, ils nous vendent la machine au kiné, ostéo, machin, en disant voilà, le traitement c'est 5 minutes, vous pouvez voir plus de gens, vous allez gagner plus d'argent. Voilà, c'est l'argument principal. On te dit que ton traitement pour l'aponévrosite plantaire, ton traitement pour l'épine calcanéenne ne prend que 5 minutes. Donc le patient il vient, tu fais juste ça, il rentre chez lui, il va mieux. Et toi, tu encaisses de l'argent. Voilà. Voilà l'argument de vente principal. J'aime pas trop le marketing. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo parce que je dis honnêtement ce que j'en pense. Les gens ils aiment pas trop. Enfin bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, je poste 2 vidéos par jour. Qui c'est qui va regarder celle-là? Les gens qui croient en moi. Donc a priori, bon voilà. Renseignez-vous. Ne faites pas tout à fait confiance à mon point de vue, c'est mon point de vue à moi de professionnel. Voilà, toujours sur n'importe quelle thérapie, demandez à plusieurs personnes, essayez et soyez pragmatiques.